Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du mois assez particulière. Avant de commencer cette vidéo, je voulais faire un petit rappel et un petit trigger warning pour toutes les personnes à qui ça pourrait poser problème parce que c'est un sujet assez particulier et surtout un sujet qui en France est très tabou. Donc je ne veux surtout pas avoir de problème ou du moins vous poser un problème en abordant ce genre de sujet. Donc avant toute chose, je tiens à annoncer de quoi on va parler dans cette vidéo pour que les personnes qui ne se sentent pas à l'aise avec ce sujet ou à qui ça peut provoquer aussi des angoisses parce qu'en ce moment, et même tout le temps, ça peut être un sujet un peu anxiogène. Surtout, ne vous sentez pas obligé de regarder cette vidéo, vous pouvez tout à fait attendre soit dimanche pour le studio vlog, soit jeudi prochain, il y a une vidéo tuto qui arrive, donc vous pouvez tout à fait attendre ces périodes-là, ces dates-là, mais aujourd'hui nous allons parler argent et nous allons parler gestion de budget. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à comment gérer mon budget, j'avais envie de vous partager avec moi ma technique et je vais essayer, oui je suis en train de caresser mon chien en même temps, car ce qu'il y a. Je disais, j'ai envie d'essayer une nouvelle technique d'organisation pour tout ce qui est gestion du budget, gestion enfin, mon organisation au quotidien à ce niveau-là. Et j'espère vraiment, sincèrement, que ça pourra en aider aussi d'autres et que ça pourra être source d'inspiration et vous booster un petit peu. Maintenant que ces petits trigger warnings sont faits, on va passer directement à la vidéo. Donc, pour commencer, je vais vous mettre un petit peu dans le décor. Moi, je suis une personne qui ne sait pas du tout économiser. Vraiment, je suis incapable de faire ça. C'est hors de ma capacité mentale, physique, je pense que c'est physiologique même. Je ne peux pas économiser, je ne sais pas économiser. Parce que pour moi, l'argent sur le compte en banque, c'est tellement abstrait que ça rentre, ça sort, et puis c'est un peu, voilà. J'ai pendant des années eu un salaire fixe tous les mois, et c'est vrai qu'après, je me suis mis à mon compte, et pendant cette période-là, j'ai eu 2 ans où j'ai été, enfin 1 an et demi, où l'argent, c'était un peu au jour le jour, c'était un peu compliqué parce que, aujourd'hui ça allait, mais demain, pas du tout, et c'était tout le temps, voilà, un cercle comme ça, un peu anxiogène par moment même. Et du coup, quand je me suis mise, quand j'ai pris ce CDI là que j'ai pris, j'ai négocié mon salaire et j'ai eu très envie de me donner un petit peu d'autres objectifs d'économie et de gestion d'argent pour me rendre compte dans un premier temps de où va mon argent et dans un second temps pouvoir un petit peu jauger et vivre un peu mieux avec l'argent que j'ai. À l'heure actuelle, j'ai un bon salaire, j'ai beaucoup de chance d'avoir ce salaire-là parce que très peu de femmes ont la fierté de dire qu'elles gagnent autant. Je ne gagne pas non plus énormément, mais pour mon style de vie et pour mon rythme de vie, ça me convient largement. Donc voilà. Je ne sais pas encore si je vais vous donner les montants de mes salaires dans cette vidéo. Je vais par contre vous montrer un petit peu comment je gère et vous montrer mon enveloppe budgétaire pour le mois. Alors, pour commencer, je vais vous montrer ce dont vous allez avoir besoin. Alors, la première chose que vous allez avoir besoin, elle est dans la barre d'infos et c'est un fichier à remplir pour gérer votre budget. La première chose à faire, c'est voir quel est votre budget. Donc, connaître vos rentrées d'argent, vos dépenses mensuelles et aussi un petit peu les à côté, les petits détails, les petites choses qui peuvent générer du stress, générer des dépenses annexes, etc. Et une fois que vous allez avoir donc vos dépenses fixes, vos rentrées d'argent, donc les dépenses fixes c'est eau, électricité, internet, tout ça. En fait, tout ce qui peut être des dépenses qui tous les mois tombent à la même date, sont plus ou moins les mêmes montants et vous savez que de toute façon il faut payer ça. Donc voilà, vous pouvez aussi mettre dans dépenses fixes les impôts, vous pouvez mettre voilà, les charges diverses et variées que vous pouvez avoir au fur et à mesure des mois, tant que ce sont des dépenses que vous connaissez à l'avance et qui sont inclus dans le budget mensuel de toute façon. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir prendre en fait l'argent qui nous reste pour nos dépenses variables, alimentaires, loisirs, vétérinaire du chien, essence, etc., etc. On va venir retirer cet argent en espèces et à ce moment-là, on va venir dispatcher l'argent en espèces dans des enveloppes
pour chaque dépense et pour chaque canal de dépense. Et l'objectif, c'est d'un petit peu réussir à trouver son petit équilibre et pouvoir se gérer un petit peu mieux au niveau de ses rentrées d'argent, sorties d'argent, etc. Alors, pour commencer, ce dont vous aurez besoin dans la gestion de votre argent, ça va tout d'abord être de l'argent. Donc moi j'ai retiré 600 € ce mois-ci, c'est mon budget. Vous allez voir qu'il y a une très grosse partie, enfin en fait la moitié qui va partir dans une seule dépense qui est un petit peu imprévue et en même temps je savais d'avance que j'allais craquer. Et si vous me connaissez un tout petit peu, vous savez que c'est un petit peu évident et un peu surtout prévisible de ma part de dépenser autant dans ce genre de canal de dépenses. Mais du coup, de l'argent. Ensuite, vous allez avoir besoin d'enveloppes. Alors moi, les enveloppes, je les ai faites moi-même. Donc, j'ai l'enveloppe chien, l'enveloppe urgence, l'enveloppe loisir, l'enveloppe alimentaire, l'enveloppe bien-être, l'enveloppe essence, laverie, même si celle-ci, elle va bientôt disparaître parce que j'ai comme objectif ce mois-ci de réparer ma machine à laver. Banque, donc ça c'est une enveloppe un peu particulière, je vais vous expliquer. Épargne, tatouage et voiture. En gros, et en plus de ça, je me suis fait un pot dans lequel j'ai mis challenge pièces. Challenge pièces, pourquoi? Parce que vous allez le voir, dès qu'on a des pièces, on va venir les mettre là-dedans. L'objectif, c'est que le pot soit plein. Et j'ai aussi fait un pot pourboire à l'intérieur duquel, eh bien, je mets mes pourboires. Donc moi le fichier que je vous ai mis en barre d'infos, je ne l'utilise pas, j'utilise un fichier Excel qui va avec mon compte pro et ma gestion de compte pro parce que c'est plus simple pour moi et ça me permet de l'avoir tout le temps avec moi et tout et de pouvoir visualiser un petit peu tout ça. Donc voilà. En ce qui concerne du coup en ce qui concerne du coup le fichier, j'ai décidé ce mois-ci, donc maintenant on va passer à la gestion des enveloppes. Alors j'ai déjà fait un mois avec ces enveloppes, là l'objectif ça va être d'un petit peu vider les enveloppes qu'il faut vider, compter, vérifier combien j'ai dans les enveloppes qu'il faut que je remplisse, etc. etc. Donc dans un premier temps je vais venir vider les enveloppes qu'il faut vider et mettre les pièces dans le pot de pièces. Je vais vous baisser. Alors, on a du coup ici, hop, l'enveloppe tatouage. L'enveloppe tatouage à l'intérieur, j'ai déjà 20 €. Je vais laisser ces 20 € là. Dans l'enveloppe épargne, j'ai 20 € aussi que je vais laisser. Et dans l'enveloppe banque, je n'ai rien. L'enveloppe banque, à quoi elle correspond? Elle correspond à l'argent que je vais dépenser en carte bleue chaque mois et que j'ai retiré en espèces. Admettons que pour une question de praticité ou parce que j'ai eu besoin de faire un achat sur internet par exemple, j'ai dû payer en carte bleue quelque chose dans le cadre de mes loisirs. Eh bien, je vais venir prendre l'argent dans l'enveloppe loisir, je vais venir prendre l'argent qui correspond à mon retrait, à mon paiement carte bancaire. Je vais le mettre dans l'enveloppe banque et une fois par mois ou 2 fois par mois, je vais aller à la banque déposer l'argent qu'il y a là-dedans. L'idée, c'est de remettre à la banque ce que je pensais dépenser en espèces, mais que finalement, pour des questions pratiques, j'ai dépensé en carte. Donc, c'est vraiment... l'enveloppe banque, elle est vraiment hyper spécifique, elle reste à la maison et c'est vraiment juste histoire de trier et d'être sûr d'être bien. Ensuite, j'ai l'enveloppe laverie. À l'intérieur de l'enveloppe laverie, il n'y a plus rien. Dans mon enveloppe essence, il n'y a plus rien non plus. L'enveloppe bien-être est vide. L'enveloppe alimentaire. Alors ça, je vais mettre de côté. Hop. Je vais ouvrir mon pot de challenge pièces.
Dans l'enveloppe alimentaire, j'ai que des pièces que je vais venir mettre dans le pot challenge pièces. Enveloppe loisir, il me reste 30 centimes. Dans l'enveloppe urgence, il me reste 20 € en billet de 10. Dans l'enveloppe chien, il me reste que des pièces aussi. Il me reste 1, 2, 2 €, 40, 43. Hop. Et l'enveloppe voiture, il me reste 5 € en pièces dans l'enveloppe pièces. On a donc nos deux enveloppes ici et les enveloppes des dépenses quotidiennes et des sorties d'argent quotidiennes. Et on va venir maintenant remplir. Avant de remplir, je vais compter combien j'ai gagné de pourboire ce mois-ci. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2 et 2, 4 et 1, 5, 2 et 2, 4 et 1, 5. 5, 1, 6, 7, 8, 9, 10. Hop, donc j'ai 2, 3, 4, 5, j'ai 10 € et 10 centimes. Hop, je vais me le noter quand même. Hop. J'ai changé d'avis par contre sur un truc. Je sais pas si vous vous souvenez, mais hop. Dans l'enveloppe chien, il y avait 5 € en pièces de 10, en pièces que j'ai mis dans le challenge pièces. Et finalement, je vais les échanger contre, je vais pas les mettre dans mon challenge pièces. Et par contre, je vais les échanger contre le billet de 5 qu'il y a dans mon pot de pourboire. Donc, je vais mettre 5 € en pièces dans pourboire et récupérer pour avoir 5 € dans l'enveloppe chien. Parce que j'ai vraiment besoin d'avoir de l'argent et je sais que je vais pas avoir beaucoup d'argent à mettre dedans. Maintenant, on va venir dispatcher l'argent qu'on a dans les enveloppes. La première enveloppe que je vais remplir, c'est l'enveloppe tatouage. Il me faut 300 € dans l'enveloppe tatouage. Donc, 100, 200, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hop. Donc, j'ai 100, 200, 300 €. Je vais mettre 310 parce que je crois qu'il lui manque, j'ai des frais que j'ai pas payés. Je vais mettre 310. Donc ça c'est pour l'enveloppe tatouage. J'ai 310 € à l'intérieur. Ça c'est fait. Maintenant on va venir dispatcher l'argent. Donc dans l'enveloppe urgence, je vais venir mettre 20 €. Histoire d'avoir normalement, hop, 40 €. Urgence, on est bon. Ensuite, dans l'enveloppe alimentation, je vais mettre 70 €. Dans l'enveloppe loisirs, je vais mettre 60 €. Dans l'enveloppe chien, je vais mettre 30 €. Donc ça me fait 35 avec le billet de 5 qui me reste. Hop, dans l'enveloppe essence, je vais venir mettre 80 €. 2, 4, 5, 6, 7, 8.
dans l'enveloppe. Et là, il me reste du coup loisirs, bien-être et voiture avec 10, 20, 30, 40, 50. Il me reste bien-être, voiture et laverie. Et il me reste 50 €. Je vais mettre du coup... je vais rien mettre dans bien-être parce que ce mois-ci, j'ai beaucoup dépensé pour le tatouage. Donc, bien-être, elle va être vide. Voiture, il me reste rien. Ah si, voiture, il me reste 10 €. Je sais plus si j'avais dit. Dans voiture, il me reste 10 €. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre 40 € dans laverie, qui me sert à réparer ma machine à laver. Et je vais mettre 10 € dans voiture pour avoir 20 €, histoire de payer un lavage de voiture ou quelque chose du genre. Voilà du coup pour la création de mes petites enveloppes, n'est-ce pas? J'espère que ça aura été assez clair. Voilà du coup pour ces petites enveloppes. J'espère que ça vous aura inspiré. Donc là, j'ai 300 € dans mes enveloppes que j'ai mis ce mois-ci, plus l'argent qui restait. Dans épargne, je n'ai rien mis d'ailleurs. Je verrai à la fin du mois ce qui me reste. Je vais essayer, je dis bien essayer d'épargner un petit peu. Mais je ne suis pas convaincue. je vais tenter ce que je peux. On verra. Et voilà. À savoir que du coup, j'ai aussi pas mal mis dans urgence. Et urgence, je ne m'en sers jamais. Donc voilà. Écoutez, on va faire comme ça pour ce mois-ci. J'avoue qu'avec la dépense du tatouage qui était un petit peu imprévue et qui s'est décidée hier, j'ai dû revoir un peu mes plans d'économie. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. N'hésitez pas à me parler, à échanger avec moi sur le sujet. Moi, je serais ravie d'avoir vos retours, d'avoir vos expériences, etc. Et puis, on se tient au courant. Moi, je vous fais une vidéo le mois prochain pour faire le bilan de ce mois-ci et vous parler du mois qui arrive. Voilà. Donc je vous laisse sur ce et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Prenez soin de vous, scrapez bien et économisez bien du coup. Et on se retrouve très très bientôt.